Voilà, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez apprécié cette séquence inspirante. En matière d'inspiration, là aussi, vous êtes invité cordialement à vous connecter donc, sur le site tourismelab.eu qui reprend également tout un catalogue inspirationnel qui va d'ailleurs encore évoluer au fil du temps. Alors on entre dans un autre moment de cette matinée et donc on va accueillir successivement deux experts en innovation et en expérience touristique. Et pour ouvrir le bal, nous allons accueillir Laurence Dokir. Laurence Dokir qui est directrice associée du cabinet de conseil en tourisme et innovation Un Tour d'Avance, qui va donc avoir la charge de lancer ce sujet et de démystifier ces notions d'expérience et d'innovation dans le tourisme. Je vais donc lui céder la parole et l'accueillir. Laurence, bienvenue, je vous cède la parole. Bonjour Denis, merci, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'expérience touristique. Alors, on va aborder différents sujets. On va parler d'économie de l'expérience, on va parler de mutation, on verra qu'il y a expérience, expérience et expérience. Nous aborderons également les 6 dimensions de l'expérience et puis on abordera également la notion d'innovation. Alors, l'expérience touristique, qu'est-ce que c'est? Et plus particulièrement, qu'est-ce que l'économie de l'expérience? C'est un économiste américain qui s'appelle Joe Pine qui en a parlé pour le premier en 1998. Donc, on voit que c'est un concept qui n'est pas neuf, mais qui est important et qui a pris encore importance au cours de ces dernières années et derniers mois. Alors, que nous dit Joe Pine? Donc, il a analysé l'évolution de l'économie et défini l'économie d'expérience. L'économie agraire. À l'époque, l'homme utilise les ressources, les matières premières, les commodités et va les vendre dans les marchés, sur les places de village, dans les villes. On pourrait prendre l'exemple du café. Prenons un grain de café, dans ce cas-là, on le cultive, on le cueille et on va le vendre. Ensuite vient l'époque de la révolution industrielle. Avec cette époque, c'est les produits qui se développent. On va marchandiser les matières premières. On va en faire des produits et on va les mettre sur le marché. Revenons à notre exemple du café. Le café va être moulu, va être mis en sachet selon différentes quantités et va être mis en vente. Au fil du temps, les entreprises se sont rendues compte que pour être vraiment concurrentielles et se distinguer des autres entreprises, elles devaient proposer une analysation du produit, d'autres éléments aux consommateurs, l'ère de l'économie de service. Que ce soit la vente de café dans des bars, dans des restaurants, mais aussi toute une série de services proposés aux consommateurs. On peut penser à des capsules chez vous, vous commandez, vous les recevez chez vous, mais également à la vente de machines à café. Vous proposez un service à domicile très personnalisé. Parce qu'entre personnalisation, on va que vous buvez ce matin, vous avez répondu du café. Je pense qu'on a tous des envies spécifiques en matière de café. Certains vont le prendre noir, d'autres avec du lait, du sucre, peut-être très latte. Voilà, on a des goûts et des envies. Et donc, les services vont vraiment permettre aux entreprises de proposer des services personnalisés et d'être plus en adéquation avec les besoins de leur clientèle. Mais au fil du ont eu également une tendance à la banalisation. Donc pour être concurrentiel, comment à nouveau créer un lien très fort avec les consommateurs? C'est l'économie de l'expérience. Ici, on va à nouveau marchandiser les services et les produits et ceux-ci deviennent à la limite un prétexte. Ce qu'on propose, c'est vraiment de créer une relation très forte entre la marque, entre l'entreprise et le consommateur.
On parle de personnalisation, mais on pourrait vraiment parler d'hyper-personnalisation. On va vous proposer le service que vous attendez, mais surtout on va vous immerger dans un ensemble d'éléments qui vont créer une expérience vraiment très spécifique. Ce concept économique s'applique tout à fait à l'économie touristique et s'applique effectivement à l'économie, qu'on soit une grande entreprise touristique ou simplement une petite structure d'hébergement de terroir, par exemple. Ce concept d'économie d'expérience est très important. Oui, pardon, je voulais vous donner un exemple d'expérience, effectivement, toujours avec notre suit depuis le début, c'est Starbucks. Starbucks a vraiment développé le concept expérience. Même d'orthographe à votre prénom écrit sur ce gobelet font partie du concept. On essaie entre. C'est vraiment un élément. Et comme je disais, cette analyse de l'économie, la première, c'est l'évolution du prix. Quel est le prix d'une tasse de grains de café? Quelques centimes. Votre café et cette petite dose à 40 centimes. Une expérience, un cap. Donc, on voit effectivement qu'on augmente la valeur ajoutée de ce qu'on propose aux consommateurs, aux visiteurs, aux clients. Un autre élément, c'est l'évolution des marchés. Au départ, quand on vend des matières premières, on est sur un marché de masse. On s'adresse à un grand nombre de personnes. Par contre, plus on va monter dans le processus et plus on va aller vers l'expérientiel, plus on va aller vers de l'hypersegmentation. Et donc, l'expérience, ça va être une nouvelle approche de dire on ne peut pas vendre une expérience à tout le monde. On va devoir cibler nos clientèles et être très précis dans la personnalisation. Ajoutons à ça également une troisième dimension qui concerne les attentes de nos clients, les attentes des visiteurs. Si au départ, quand vous voulez acheter une commodité, consommer une ressource, vous attendez à ce qu'elle soit disponible. Ensuite, quand vous achetez un produit, vous attendez à ce qu'il soit de qualité. Quand vous allez consommer un service, vous attendez à un certain niveau de satisfaction. En matière d'expérience, on va parler d'enchantement. Quand on veut vivre une expérience, parce qu'on ne consomme pas une expérience, on la vit, on veut en ressortir enchanté. Et donc, on voit que le niveau d'exigence des clients sera nettement plus important. Et donc, l'économie d'expérience est très intéressante parce qu'elle va vous permettre de vous positionner sur un marché, d'apporter de la valeur ajoutée à ce que vous proposez, mais va nécessiter de votre part un certain nombre d'éléments afin de garantir l'enchantement à vos clients, à vos visiteurs. Alors, nous sommes effectivement dans un secteur très en mutation. On a commencé par aborder la crise de la Covid. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais on est dans un contexte économique, social, environnemental qui est en pleine évolution depuis déjà quelques années et on sent que ce mouvement est en train de s'accélérer. Et donc aujourd'hui, il faut effectivement s'adapter, ajuster ce que l'on propose à ces grands changements. Alors, un changement qui est vraiment très important, c'est un changement démographique, c'est un changement sociologique, c'est la notion de client. On a souvent tendance dans le tourisme à rester sur des segmentations très classiques. On va parler des individuels, des groupes, des seniors, des familles. Mais si on prend ce concept famille, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On peut avoir des familles tribus, des familles recomposées, des familles monoparentales, des familles où il y a 2 papas, 2 mamans. Et les visuels qu'on a tendance d'utiliser, à savoir un papa, une maman et 2 enfants, ne correspondent plus du tout aux tendances actuelles de la société. De même, les individuels, on a souvent tendance à penser que les individuels, c'est un couple, mais ça peut être également une personne seule. Les voyages solos sont une tendance très importante. Ça peut être également des rassemblements de personnes, des filles aussi, qui ont envie de voyager ensemble. Donc on voit que la notion de client évolue fortement et qu'il faut prendre en compte
ces changements. On peut également regarder l'évolution humaine. Si on prend la pyramide de Maslow, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'être humain est constitué de 5 besoins, de 5 catégories de besoins. On a besoin de respirer, de s'alimenter, on a besoin de sécurité, on a besoin de se sentir adhérer et être inclus dans un groupe, on a besoin d'appartenance, on a des besoins d'estime de soi et d'accomplissement personnel. L'offre classique, les produits et les services touristiques permettent de répondre aux 2 premières bases, à savoir physiologique et sécurité. Par exemple, quand on propose un hébergement, de la restauration, on va être sur les 2 premières catégories des besoins humains. L'expérience va permettre d'apporter des réponses spécifiques aux 3 dernières catégories. On va proposer aux clients d'intégrer des groupes, d'être mis en relation avec d'autres personnes. On y reviendra dans quelques instants. On va valoriser l'estime de soi, mais surtout, on va travailler, on va proposer une expérience qui va s'inscrire dans cet accomplissement personnel. Et donc, l'expérientiel permet vraiment d'apporter des réponses aux besoins fondamentaux des personnes que nous sommes. Alors, les expériences touristiques vont également s'inscrire dans les grandes tendances que nous rencontrons déjà depuis longtemps et qui ont été renforcées par cette crise. Nicolas vous en a cité quelques-unes, la consommation locale, le plaisir, contact personnalisé, de diversité, d'appartenance, etc. Ce sont des tendances très importantes et qu'on va utiliser dans ce concept d'économie de l'expérience. L'hyperpersonnalisation, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et quand on voit comment les grandes marques communiquent déjà depuis quelques années, on sent qu'on a besoin d'être reconnu, de se sentir considéré en tant qu'être humain. Il suffit de voir les grandes campagnes de Coca-Cola ou de pâte à tartiner qui vous invitaient à avoir votre nom sur les produits. L'expérience, c'est aussi une autre manière de consommer, de vivre. Différentes études nous ont démontré que 8 millénials sur 10 préfèrent dépenser de l'argent pour une expérience que pour un bien. Il ne faut pas oublier que ces personnes qui sont nées après les années 95, ce sont les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Et donc nous devons prendre en compte les attentes de ces personnes. Mais ce n'est pas seulement une question de génération. Différentes études nous montrent également que 86% des consommateurs vont préférer aller dans un magasin, dans un restaurant, dans une boutique qui présente une expérience immersive, gustative, sonore ou autre, que dans des lieux banalisés. Donc on voit que l'expérience touristique s'inscrit dans les attentes touristiques et répond aux besoins des consommateurs que nous sommes. Alors il y a expérience et expérience. C'est un terme qu'on utilise beaucoup. On peut l'utiliser quand on parle de l'expérience client. Et donc il y a un lien évident entre expérience touristique et expérience client. Mais l'expérience client, c'est surtout la perception, les émotions que le client va vivre durant sa consommation, avant, pendant et après son séjour. L'expérience touristique nous permet d'analyser la qualité, la satisfaction du client. On peut parler également de marketing expérientiel. Et donc là, c'est une forme d'appropriation de l'expérience dans le marketing. Et c'est de créer un lien très fort entre les consommateurs et une marque en immergeant ces consommateurs dans la marque. L'expérience touristique, effectivement, ça va jouer sur ces codes-là. On va parler de qualité, on va parler de connexion entre le consommateur et le territoire, entre la visite proposée, mais c'est surtout ce qu'on va faire vivre aux visiteurs. Parce que tout consommateur, tout visiteur, on sait ce qu'on achète comme produit, mais surtout on va se souvenir de ce qu'on a vécu. Je pense que vous avez tous et toutes en tête des souvenirs de voyage qui vous ont fortement marqué. Ça peut être un lieu, une rencontre, un son, un goût, une musique. Et ça vous a fortement impressionné et c'est resté ancré dans votre mémoire. Alors, développer une expérience touristique, c'est donc donner du sens à la consommation. On va enchanter les émotions des visiteurs. On va créer ces moments mémorables. On va dépasser les attentes exprimées et non exprimées et on va créer un lien émotionnel durable entre la personne qui est venue chez vous et vous, votre territoire, votre activité.
La dimension de l'expérience touristique, eh bien, il y en a 6. On va les citer, on va voir ce qu'elles nous proposent. La première dimension, c'est les sens. Quand on travaille l'expérience touristique, on va effectivement donner du sens au territoire, donner du sens au site, mais on va surtout susciter les sens des visiteurs. On va les immerger dans des endroits avec des odeurs, avec du son. On va créer vraiment une ambiance spécifique. On va créer cette relation, j'ai déjà utilisé ce mot important, on va créer une relation entre le lieu et le visiteur. On va l'immerger dans une communauté. On va proposer au visiteur de vivre une expérience où il va partager une passion avec d'autres, où il va partager des envies. On va susciter l'esprit. Ça peut être, une expérience peut être transformationnelle pour le visiteur. On va l'inviter non pas à apprendre, mais à vivre des choses et à développer de nouveaux apprentissages. On va également développer la co-création, faire du visiteur un élément de la création de votre expérience, c'est très important et Raymond nous en reparlera tout à l'heure. Et puis surtout, on va générer des émotions, on va faire en sorte qu'on soit ému, qu'on soit heureux, qu'on soit passionné, qu'on ait envie de partager le moment qu'on vit. Et donc l'expérience peut prendre des formes multiples, elle peut être décalée, elle peut être spirituelle, elle peut être immersive, gastronomique, sportive, intellectuelle, artistique, sonore. Elle peut susciter aussi des craintes lorsqu'on se retrouve dans un hébergement suspendu à une paroi rocheuse. Effectivement, l'expérience peut être multiple. Et donc, si on devait résumer en un mot l'expérience, on pourrait dire c'est l'effet waouh. C'est ce moment où vous vivez quelque chose et vous vous dites ah waouh. C'est tellement bien, c'est tellement beau, c'est tellement agréable. Et donc l'expérience, ça sera ce moment mémorable, mais unique, qui va susciter l'essence des visiteurs et qui va donner du sens à vos produits et vos services. Alors, est-ce qu'on innove par l'expérientiel? Je vous ai dit, c'est un concept qui date de 1998. Donc, on voit que ça date déjà de quelques années. Puis surtout, quand on regarde, on fait une recherche sur Google, expérience touristique, on va avoir des millions de résultats. Donc, on n'est pas les premiers à envisager ce concept. De nombreux territoires, entreprises privées ont déjà développé des expériences touristiques. Mais comme on l'a dit, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans les tendances actuelles. Et on voit ici à nouveau quelques exemples d'expériences, et ce mot qui a été utilisé très fortement dans les événements. Ici quelques exemples d'événements en 2018 qui se sont déroulés en Belgique. Et on voit que le concept expérientiel est très fortement utilisé. Mais comme je disais, c'est quelque chose qui répond vraiment aux attentes, aux besoins, aux évolutions des êtres humains que nous sommes. On a tous envie de voyager autrement. Parfois seul, parfois avec d'autres. On a tous envie de rencontres, d'échanges, de partage. On a envie de moments décalés, de visites décalées, d'être immergé dans les lieux. Et puis peut-être parfois, on a simplement envie de se ressourcer. Donc oui, on peut innover par l'expérience touristique et on peut vraiment apporter une plus-value à vos produits et vos services. Et donc, le tourisme expérientiel, même s'il n'est pas neuf, reste un outil et est un outil de différenciation, de satisfaction des clients, de création de valeur, peut générer également une viralité positive très importante parce que, comme l'a dit Nicolas, on est dans une démarche aussi très instagrammable et puis les émotions, les moments qu'on va vivre, on va avoir envie de les partager. Et puis, ça va permettre également de fidéliser le client, lui donner envie de revivre ce qu'il a vécu, de revenir et surtout de recommander. Alors très rapidement, on va voir ensemble les clés de l'innovation, enfin quelques-unes des clés de l'innovation expérientielle. Mais mettre en place une expérience, ça va vous demander surtout de vous mettre à la place de votre client. C'est chausser ses chaussures, c'est se mettre dans sa peau et c'est comprendre ce qu'il souhaite. Donc on ne part plus de qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je vais proposer, mais surtout c'est que souhaitent mes clients? Qu'est-ce que je peux partager avec eux? Et donc, pour mettre en place une expérience, ça demande une certaine observation, parce que entre ce que l'on imagine et ce que le client a envie de vivre, ce qu'il a envie de partager, il y aura parfois des différences.
Et donc, il va falloir prendre le temps d'observer vos clients et d'essayer de vivre et de comprendre ce qu'ils ont envie de découvrir. Ça va vous demander de l'audace. Parce que, comme je l'ai dit, les produits et les services deviennent des prétextes et donc il va falloir aller au-delà. Et on utilise souvent un terme chez Un Tour d'Avance qui est de sortir du cadre. Il va falloir sortir de votre cadre, de votre zone de confort et être audacieux. Les différents ateliers qui sont proposés dans le cadre du Tourisme Lab vont vous aider à être audacieux et vont vous apporter toute une série de techniques pour l'être. Donc n'ayez pas peur. L'audace, elle est facile et ne demande pas, et demande parfois d'être juste un peu créatif. Ça va vous demander d'être passionné. On sait que vous êtes tous des passionnés par ce que vous faites, par votre métier, par le tourisme wallon, français, néerlandophone. Mais surtout, on va vous inviter à partager votre passion. Donc développer des expériences touristiques, c'est également mettre un peu de soi dans l'activité qui sera proposée. Vous êtes passionné de photographie, d'histoire, de culture, on va vous inviter à les échanger. Vous aimez cuisiner, échanger cette passion avec vos clients. Puis surtout, ça sera de tenir ses promesses. La notion de qualité est très importante. On l'a vu, il faut enchanter le visiteur. Ici, il va falloir être cohérent jusqu'au bout. Développer une expérience touristique, ce n'est pas prendre des produits et des services et leur mettre un bel emballage, les designer. C'est d'être cohérent dans tout ce que l'on va proposer aux visiteurs. Un exemple, ici on propose de dormir en baie de Somme près des phoques, c'est vendu comme une expérience touristique. Et donc quand on voit ça, le visiteur va avoir des attentes très élevées. Il s'attend effectivement à pouvoir dormir près des phoques. Dans la réalité, l'hébergement, qui est un hébergement de bonne qualité, qui propose des services de qualité personnalisés, ne propose pas une vue directe vers les phoques. Il faut, si on veut aller à l'endroit où il y en a le plus, marcher 1 heure. Et donc là, il peut y avoir une certaine déception des visiteurs parce que la promesse n'est pas tenue. Et pourquoi cette déception risque d'être d'autant plus importante? C'est parce qu'ailleurs, ça existe. Un exemple ici avec le parc Peridaisa qui propose effectivement des hébergements avec une très bonne qualité en matière d'équipement, mais surtout une expérience immersive incroyable, puisque de votre lit, vous pouvez partager un moment avec un ours, un phoque, des loups ou que sais-je. Et donc, si vous faites la promesse de partager un moment avec des animaux, il faut effectivement que ce moment soit réel. Et donc, l'immersion peut prendre des formes très différentes. Alors, ça peut être effectivement de dormir sous l'eau, de dormir accroché à une falaise, de dormir dans une cabane, etc. Mais c'est aussi des moments, des échanges entre les gens. L'expérience humaine est fondamentale. Et nous, Nicolas vous l'a dit tout à l'heure, innover, développer de l'expérience touristique, ça peut être des choses très simples qui ne sont pas coûteuses. Donc, innover, ce n'est pas qu'une histoire de luxe. Mais il faudra quand même être irréprochable dans tout ce que vous ferez. Et donc tenir vos promesses, prendre en compte l'expérience du client avant, pendant et après son séjour. Être cohérent dans ce que vous mettrez en place. Et donc le problème pour développer des expériences, ce n'est pas tant de trouver des idées, de les mettre en œuvre. Les ateliers vont vous aider à trouver ces idées et à les mettre en œuvre. Mais il faudra être par la suite irréprochable et faire en sorte qu'il n'y ait aucun écart entre l'expérience que vous proposerez et ce que le visiteur vivra. Comme on le dit souvent, le diable est toujours dans les détails et dans l'expérience touristique, il est encore plus présent. Et donc, une bonne expérience, ça n'arrive pas toujours par hasard. Une bonne expérience de qualité demande d'être vraiment réfléchie et designée. Et donc, c'est organiser cette démarche, c'est voir comment le client va pouvoir suivre un processus dans sa consommation. Quand le moment waouh va apparaître, quand le client va se dire « ce que je vis, c'est extraordinaire ». Et donc, ce qu'on vous propose via le Tourisme Lab, c'est effectivement de travailler ce design, c'est de réfléchir quel type d'expérience vous pouvez développer au sein de votre structure, que ce soit par le son, par la gastronomie, les visites guidées ou d'autres thématiques qui vous seront proposées tout à l'heure. Dans quelques instants, on va retrouver Raymond, qui est un
un partenaire néerlandophone qui va justement nous raconter l'histoire du design d'une des expériences qu'il a menées avec son équipe. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans les différents ateliers qui vous seront proposés tout à l'heure pour justement travailler les expériences touristiques et proposer à vos visiteurs de vivre et de découvrir votre territoire de manière différente et surtout à un moment donné d'avoir cette approche « oh wow » et de pouvoir en parler autour d'eux quand ils seront rentrés. À très bientôt, j'espère vous revoir dans le cadre des ateliers et je vous souhaite bonne continuation et je vais céder la parole à Denis. Au revoir.